C'est l'heure de la revue de presse française avec Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Hélène. On commence d'abord avec le journal La Croix qui revient sur la condamnation en Italie de sismologues qui n'auraient pas anticipé le séisme de L'Aquila en 2009. Oui, La Croix a fait sa une sur cette décision de justice. L'Aquila, question sur un jugement. Je vous propose de découvrir cette une. Un jugement sévère et largement critiqué, Hélène, par la communauté scientifique. Inquiète de voir la prise de parole des scientifiques paralysée. Beaucoup de personnes s'interrogent, nous dit La Croix, comment peut-on demander à un scientifique de prévenir un hasard de la nature? Alors, cependant, cette affaire soulève la délicate question de l'expertise, parce que dans ce cas, nous dit La Croix, les chercheurs ont pris la casquette d'experts. On peut donc se poser la question de leur responsabilité, puisqu'ils sont finalement sortis de leur domaine d'action premier. Alors, Le Figaro, lui, nous rappelle l'exemple d'un sismologue américain qui avait annoncé des risques de tremblement de terre à Los Angeles. Il s'est fait poursuivre en justice par des promoteurs, l'accusant d'avoir fait baisser les prix du marché. Bon, pour l'instant, les plaignants ont été déboutés et donc la responsabilité de ce chercheur n'a pas été engagée. Mais alors, un chercheur témoigne quand même dans Le Figaro. Il nous dit que sans aller jusqu'à soutenir le principe d'irresponsabilité du chercheur, parce que le chercheur doit être quand même responsable dans ce qu'il dit, il faut bien savoir que les scientifiques donnent leur avis en fonction des connaissances qu'ils ont à un moment donné et qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu suffisamment de connaissances à ce moment T, justement. La presse française qui revient aussi largement sur l'affaire Mera et sur ce rapport de l'inspection de la police nationale qui pointe les défaillances des services de renseignement. Oui, alors ce rapport a été publié hier et Le Parisien, entre autres, revient sur les différentes défaillances mises en avant par ce document. La surveillance de Mohamed Mera qui a été suspendue pendant plusieurs mois alors que son nom figurait sur une liste de contacts d'une filière djihadiste, des débriefings ratés ou encore une mauvaise coordination entre les différents services de renseignement. Mais Libération nous dit aussi que ce rapport est tout compte fait un peu indulgent, car s'il a le mérite d'exister, il ne va pas assez loin. L'analyse n'est pas poussée. Ça, c'est en tout cas l'avis d'un député PS qui remarque que les défaillances occupent à peine 2 pages sur 17. Et donc, c'est pour lui un diagnostic qui n'est pas assez critique. On va maintenant s'intéresser à la guerre des sexes à la Banque centrale européenne. Oui, alors la Tribune nous propose un article sur Yves Mersch. Il est candidat au directoire de la BCE qui va se décider demain d'ailleurs. Et Le Quotidien nous explique que peut-être cet homme, ce luxembourgeois, ne va pas être désigné parce que c'est un homme. Oui, Hélène, en ce moment, le Parlement européen s'inquiète de la présence féminine dans les instances européennes. Et Yves Mersch pourrait bien faire les frais du nombre écrasant d'hommes qui sont dans ces instances. Il faut dire qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour atteindre la parité. Europe, les ratés de la parité, titre justement Libération, dans les conseils d'administration des grandes entreprises, mais aussi au directoire de la BCE, je vous le disais, la représentation féminine reste très faible, nous dit Libération, chiffres à l'appui. Je ne vous les donnerai pas, mais si vous lisez l'article, vous allez voir, c'est assez éloquent. Bref, l'égalité homme-femme, pourtant l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne, reste un combat très difficile, nous dit Libération. On va maintenant s'intéresser à l'idée d'un député allemand pour lutter contre l'obésité. Oui, il faut savoir qu'un Allemand sur 4 est obèse, c'est beaucoup. Je crois que c'est 57% des hommes qui sont obèses et puis 42% des femmes. Donc c'est énorme, il n'y a pas que les Américains. Souvent on a un peu l'idée que les Américains, il y a beaucoup d'obésité aux États-Unis. Il y en a aussi en Europe. Alors ce député de Bavière, la Bavière, vous savez, la saucisse là-bas, la saucisse, le jarret de porc et la bière sont rois. Eh bien ce député de Bavière a décidé de lancer une croisade contre l'obésité et puis de proposer des solutions pour ça. Alors, je vais vous en parler. C'est par exemple récompenser les patients qui suivent un régime en baissant leur cotisation à l'assurance maladie. Voilà, alors il nous dit aussi une déduction d'impôt en cas de régime. Peut-être, voilà. Alors, certaines caisses apparemment proposent déjà ce genre de bonus en cas d'inscription dans une salle de sport. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je reste un peu sceptique quand même. C'est dommage pour la fête de la bière de Munich si on ne peut plus manger de saucisses. Exactement. Bon. Merci beaucoup, Natacha. Merci. C'était la revue de presse. Restez avec nous, d'autres infos à suivre sur France 24.